Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle de livres sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de faire une sorte de vlog pour m'occuper durant la crise. Donc, avec moi, vous allez voir ce que je fais, surtout des choses en rapport à la lecture. Actuellement, je suis en Fiossi. Vous savez que très bien qu'en Fiossi, moi, c'est une longue histoire d'amour. On est le 21 ou 22. Je suis en train de lire I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Il vient de pleuvoir et je suis toute seule. Et je suis en train de prendre ce petit temps-là pour réfléchir un peu, pour voir je connais qui ça qui a arrivé dans fin d'année, par exemple, parce que je me rends compte que avec tout ce qui se passe dans le pays actuellement, on a tendance à se dire que notre avenir est tout simplement foutu. Et ce moment-là où je passe, ce temps-là que je passe ici, ça va me permettre aussi de réfléchir à tout ceci, à la situation du pays, à ma situation, à mon avenir, puisque il n'y a pas de monde qui voit l'avenir juste noir, parce que chaque lait a peut-être des nouvelles, chaque lait ça qui passe dans la radio, dans la télévision, et les manifestations, gouvernement, etc., avec action, ça juste décourage mon, ça juste baille mon envie. Moi, de tête, qu'est-ce que je fous là? Qui ça m'a fait là? Pour qui ça c'est moi? Pour qui ça, dans tout le monde qui était, dans tout pays qui était gagné, pour ça c'est l'âme là, etc. Donc, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent qui se sentent ainsi, qui sont déprimés. Il n'y a pas seulement des jeunes, il y a des adultes aussi qui sont déprimés parce que il y a des petits tuyaux, par contre, qui ça privé de petits tuyaux à l'avenir, et par contre, comment avenir petit tuyaux bralier. Pareil pour les jeunes qui ou beaucoup même vivent et ont l'impression qu'on est en fin de vivre déjà, que la vie juste bâclée et que toutes sortes de pensées côté qu'à réaliser, yo juste pas qu'à réaliser parce que qu'on série de groupes monde qui décident pas quitter réaliser en fait. Juste par pure méchanceté et par pur égoïsme. Donc c'est ça. Durant ce moment-là, nous allons parler de I'm Glad My Mom Died. Je vais passer quelques jours ici. Donc je pense que j'aurai l'occasion de terminer avec ce livre, mais aussi de lire deux autres livres. J'ai un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Successful as Fuck de Ria Gonzalez. Ensuite, j'ai un livre qui se trouve dans la liste de livres pour le mois d'octobre pour lire avec Capucinette, qui est tout ce que dit Manon est vrai. Donc, je dois lire ce livre-là. Bon, heureusement ou malheureusement, ces deux livres-là sont sur mon téléphone. Je n'aime pas tous les livres électroniques, mais je suis obligée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pense que je vais marcher un peu au dehors parce qu'il vient de pleuvoir, mais en même temps, je n'ai pas envie de marcher. Parce que je vais glisser et puis tomber. Mais bon. Voilà. Je vais marcher un peu, profiter un peu du silence. Et puis, avant que le fait noir, juste lire quelques pages. Là, maintenant, je suis pas trop loin dans ma lecture. Je sais bon côté que mon tour qui pourrait m'identifier Janet McCurdy, just Madame Nafou, en quelque sorte, elle est folle. Parce que, non. En tout cas, c'est la mienne jusqu'à présent. Et la fille, là, Janet, dans les livres, elle est toujours jeune. Donc, elle est très jeune. Soit 6 ou 7 ou 8 ans, parce que je sais combien qu'il a gagné. En fait, la vidéo, c'est juste une compilation des choses que je fais. C'est pas, on n'a pas une suite de choses bien déterminées. Bien sûr que nous connaissons que je lis et que je vais laisser faire un peu de méditation, bon, yoga, pas quoi la possible parce que je n'ai pas rapporté mon tapis de yoga, mais un peu de méditation, un peu de lecture, un peu de pensée et un peu de réflexion. Juste, ce sera une compilation de toutes ces petites vidéos là. Et à chaque fois que j'ai une possibilité, à chaque fois que j'ai un temps tout, je n'aurai qu'à filmer et vous laisser voir ce que je fais. Peut-être aussi que cette vidéo-là peut, je ne sais pas si ça pourra vous motiver, mais vous donner espoir en quelque sorte, ou du moins, s'il pas ban espoir, j'espère que cette vidéo vous accompagnera durant ce moment difficile que nous tous en Haïti, que nous vivons. Voilà, c'est ça. Place à la vidéo.
remarqué quelque chose avec mes cheveux. Mes cheveux adorent lorsqu'il fait très froid. Quand je suis en bas en ville, mes cheveux sont super secs, etc. Mais là, maintenant que je suis dans les hauteurs, mes cheveux sont tout doux. Bon, pas bien depuis quelques jours, mais on s'en fiche. Mais je viens de me rendre compte que mes cheveux adorent vraiment cette température. Dès que je suis là, je veux me juste obéir. Si je vais être comme ça, je l'aime descendre, mais non, je vais pas prendre mon service ça, du tout. Bonjour. Hier soir, j'ai reçu ce beau bouquet de cappuccino. Donc, j'ai mis ça dans la bouteille. Mais bon, on l'a fait. Regardez-moi comme c'est beau. Hello, on est le 23 octobre et ce matin ou hier soir, j'avais lancé une FAQ, donc je vais en profiter pour répondre à ces questions. Donc comme vous avez vu, ce matin ça a été la marche, j'ai marché un peu, visité des endroits intéressants, j'ai visité une belle petite maison et puis voilà, c'est ça. Je commence avec les premières questions. La première question que j'ai, c'est d'Hélène. Elle me demande comment je vais. Donc moi, personnellement, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Grâce à Dieu, tout va bien. Mentalement, ça va. Physiquement, ça va aussi. La seule chose, qui peut déranger, c'est vraiment l'état d'esprit ou, comme je vous l'avais dit tantôt, avec cette histoire-là, le pays et tout. Et pas le pays seulement, mais le globe terrestre en général qui est sens dessus-dessous. Mais après ça, ça va. I'm good. Ça va. Merci de demander. La deuxième question que j'ai, c'est d'où vient le nom Capucinette, pour qui ça a décidé de tête moi Capucinette, etc. Avant, je ne m'appelais pas Capucinette sur Instagram, je m'appelais Capucine. C'était le nom que j'utilisais pour soit ma page Instagram, qui était une page assez diverse, où il y avait des photos de moi, etc. C'était pas une page littéraire. Mais aussi, sur mon blog, les pensées de Capucine, je m'appelais Capucine. Je peux dire que Capucine, c'est un nom que j'ai pris sur Internet parce que à l'époque, je devais créer ma page Instagram et je voulais quelque chose qui soit différent de Pretty Girl, Boss, Lady, etc. Et j'aime bien la fleur, la Capucine, et je me suis dit que, ok, je serai Capucine avec 2 P. Ensuite, j'ai créé ma page Instagram sous le nom de Bookworm 609. Et après, je me suis dit que Bookworm 609, ça représente pas vraiment ce que je veux faire avec la lecture sur les réseaux sociaux. Et je voulais un nom qui soit beaucoup plus mémorable. Comme si l'homme m'entendait, il dit, ah, I like this name. Ou bien il a juste qu'à songer rapidement. Et c'est là que je me dis que, bon, déjà que je suis une personne, j'aime bien ajouter « et » à toutes mes affaires. Par exemple, des fois, je sais m'appeler Smikette, ou bien je vois quelqu'un et j'ajoute « et » après le nom, etc. J'ai l'impression que Capucinette reflète bien ma personnalité, Capucinette, etc. Donc voilà, c'est ça. Pas trop de mystère derrière le nom. L'autre question que j'ai reçue, c'est « Tu fais comment pour lire autant de livres en un mois ?» Honnêtement, je ne sais pas. On me dit ça déjà, je ne sais pas. I just don't know. Si je lis beaucoup de livres durant un mois, ça veut dire certainement que j'ai beaucoup de temps libre, tout simplement. Et pendant ces 2 derniers mois, nous, ça, mon bac a sorti, pas de gaz,
Donc, j'avais vraiment beaucoup de temps libre. Je ne pouvais même pas travailler en ligne parce que j'avais des problèmes d'électricité chez moi. Sur tout le quartier, là, il y avait un problème d'électricité. Et ce problème-là a duré 1 mois. Donc, je n'avais absolument rien à faire. La seule chose que je pouvais faire, c'est me réveiller, faire quelque chose, me rendre utile et lire. Donc, c'est pour ça que just lis, et puis je finis un livre. Heureusement pour moi, j'ai un livre qui est tout là. Donc, je prends l'autre. Ting, 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 ting. Heureusement pour moi aussi, les livres que j'ai choisis sont intéressants. Donc, c'est juste facile pour lire. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 autres questions qui se ressemblent. Il y a une personne qui me demande « Tu es où ?» et une autre personne qui me dit qu'elle aime beaucoup ce lieu, c'est magique, c'est avec la nature, etc. Comment faire pour s'y rendre? Bon, le truc, c'est que je vous ai déjà parlé de cet endroit. Ça s'appelle le Sénat. C'est à Fussy, Kingscoff. Et c'est un endroit où vous pouvez venir faire du camping. Il y a des tentes, il y a même des petites cabanes. Hier, j'étais dans la cabane de face. Là, maintenant, je suis dans l'autre cabane. Il y a 2 petites cabanes, mais il y a des tentes aussi où vous pouvez passer du temps avec la nature parce que la cour, c'est vraiment de la nature. Donc, si vous voulez voir des vidéos concernant le Sénat, je vais mettre des recommandations ici. Vous pouvez aller cliquer, même dans la barre d'infos, vous allez trouver les liens de mes dernières vidéos où je parlais de le Sénat. Donc, comme je vous l'ai dit, vous verrez tout. C'est un endroit où vous pouvez faire du camping, etc. Et il y a vous pouvez vous baigner aussi tout près. Il y a une cascade qui s'appelle Zephyr qui n'est pas trop loin. Donc, si vous voulez prendre des bains froids. Et puis, c'est ça, oui. Voilà. C'est là où je suis actuellement. Alors, l'autre question concerne vraiment quelqu'un qui veut être écrivain, mais qui n'a pas assez de vocabulaire et qui trouve son écriture fluide, je crois. Bon, si tu veux écrire, tu dois avoir le vocabulaire. Et si tu veux avoir du vocabulaire, la seule chose qu'il faut faire, c'est lire. Plus soit pli, plus soit bien vocabulaire. Plus soit pli, c'est plus chaque loi écrit, tout niveau de phrases a fait tout naturellement. Cerveau a juste fait des clics là. Comme si soit dit un bagay, et puis cerveau a songé que tu un tout niveau de phrases, par exemple, dans le livre, a juste mis. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est pour le vocabulaire, c'est vraiment lire le plus que possible. Dany Laferrière, dans son livre Journal d'un écrivain en pyjama, c'est un livre que je te conseillerais de lire parce que ça va t'aider, ça va t'inspirer, ça va te donner des techniques. Mais aussi, il a dit dans ce livre que si vous voulez devenir écrivain, commencez par lancer vers les livres qu'on aime le moins, qui sont les classiques, par rapport à la façon dont ces livres sont écrits. Donc, si les classiques, it's a must, d'après Dany Laferrière, donc on t'a conseillé à lire en vain. Ensuite, pioche un peu partout, lis un peu de tout pour avoir un vocabulaire riche, voilà. Et puis c'est ça, et puis essaie d'écrire tout le temps. Essaie d'écrire tout le temps, dès que tu as un moment, essaie d'écrire, même si bah sans sens, et puis après, regarder après l'île, ou après que bah elle a une petit sens, et puis au fur et à mesure, c'est la pratique. Au fur et à mesure que tu écris, tu pratiques, et l'écriture, tu vas voir que tu excelleras, tu deviendras meilleur. Par exemple, moi-même, avec les pensées de Capucine, je peux dire que c'est grâce à ce que je savais faire lorsque j'étais plus jeune. J'avais un compte Wattpad où j'écrivais, j'avais les pensées de Capucine où j'écrivais des petites histoires, etc. Ça m'a gardé active. Ça m'a gardé active. Là, maintenant, j'écris peu, contrairement à avant. Ouvre, pas du tout. Les écritures, celle que m'écrit, c'est les avis de Capucinette. Après ça, j'aime te qu'on écrit avant, bah écrit comme ça encore. Et on va le sentir lorsque m'a décidé pour m'aller écrire sur blog là, par exemple. Ou après que j'aime te qu'on écrit avant, il est juste différent à cause que moi n'ai pas pratiqué. Donc, first thing first, à lire livres classiques et autres livres, lis beaucoup de livres. Et la deuxième chose, c'est pratique l'écriture tout autant capable. Comment est venu mon amour pour les livres? J'ai fait une vidéo sur ça, donc on va pas la pile, ok? J'ai fait une vidéo sur ça, vous allez trouver le lien ici. À regarder et puis après côté l'amour pour les livres Lissati. On dit que si tu as 1000 livres, ta collection de livres est considérée comme une librairie. Est-ce que une librairie? Non. Je suis super loin de ça où il est en librairie. Chez moi, en ce moment,
je peux dire que j'ai peut-être entre 300 et 400 livres. Pour qui ça? Parce que je n'ai pas d'espace en ce moment. Le seul endroit où je stocke mes livres, c'est dans ma chambre. J'ai livre à terre, j'ai livre dans boîte, j'ai livre ceci, c'est le bord, pour qu'on ait espace. Donc, j'attends vraiment le moment, le jour où je quitterai le petit cocon familial pour aller dans ma propre maison, pour bien installer un espace bibliothèque, pour me faire librairie. Et là, je suis sûre et certaine que je vais juste laguer des guidons à acheter livres. Mais en attendant, j'achète des livres de temps en temps, même pas quoi que le livre, ça va faire me arriver à 1000 livres. Donc. Et puis, le truc, c'est que, même si je livre, de temps en temps, je baille, donc, 300, 400 livres. C'est ce nombre de livres-là que j'ai chez moi. Mon plus grand rêve avec les livres, et il faut que je vous dise que la lecture et moi, c'est quelque chose, c'est une très longue histoire d'amour, parce que c'est pas aujourd'hui, on m'a plié, c'est pas avant, et elle a décidé de lire. Ou bien, je pense sur lecture, il y a de cela 4 ans, j'ai commencé avec Capucinette. Non, je lis très jeune. Je lis depuis que je suis toute petite. 18. Ma maman, je pense que ma mère savait lire pour moi. Et depuis l'homme petit m'intéressait par livre. Bien sûr, à l'époque, je ne pensais pas du tout que la lecture allait avoir cette place-là pour moi. Mais là maintenant, j'ai des objectifs beaucoup plus concrets en ce qui a rapport à la lecture. La première chose, c'est que ça fait quelque temps déjà que je voulais que la promotion de la lecture soit mon travail. Je travaille déjà quelque part, mais je voulais avoir Capucinette comme un travail à part entière où je fais la promotion de la lecture. Je me consacre totalement à ça. Et thanks to God, c'est le cas parce que j'ai des petits contrats, je travaille, comme je l'ai dit, avec des maisons d'édition, je travaille avec des auteurs, je travaille avec des jeunes écrivains et je travaille aussi en tant que présentatrice de rubrique littéraire. Donc, dans ce point-là, it's okay. Comme si, les bons côtés me voulaient arriver, non? Parce que moi, je voulais atteindre beaucoup plus que ça. Parce que j'ai des demandes que j'ai faites que je n'ai pas satisfaite parce que j'ai des demandes que j'ai faites jusqu'à présent beaucoup je ne réponse parce que ça me besoin vraiment réaliser ou bien ça me voulait faire c'est permettre que lecture là est accessible dans tous les 10 départements de pays d'Haïti parce que ce n'est pas normal que dans le pays il y a seulement qu'un seul endroit où il y a des livres et puis tout reste et département même il y en bois littéralement pays a manqué donc on a besoin de livres et on a besoin de plus de sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge donc c'est ce que je veux d'ailleurs la lecture c'est quelque chose qui est transversal lire entrer dans toute bagaille dès pour pas une lecture pas gagner il faut avoir des documents des livres disponibles à cet effet. Par exemple, il y a des personnes comme moi qui préfèrent lire des livres en anglais. Mettez livres en anglais à la disposition de monde. Bien que moi, ouais, je fais ça, mais bon, par contre, si c'est parce que il y a ces clientèles qui fait. Je ne pas vraiment des livres en anglais, mais c'est ça. Nous connaissons nos pays côté que nous yo parlent deux langues. Ils parlent français, ils parlent créole. Les gens parlent français, ils parlent créole. Mettez des livres en français et en créole. Donc, ce que je veux, c'est ça, rendre la lecture disponible dans toutes ces langues-là, dans tout le pays. Parce que c'est pas normal que j'ai des membres de mon club de lecture qui sont au CAI, qui sont à Jérémie, qui ne peuvent pas trouver des livres de lecture. C'est juste pas possible. Récemment, j'ai été au CAI et à ma grande surprise, en face de l'école où j'ai été travailler, il y a la bibliothèque municipale de CAI. Fermée, close. Ça veut dire. Il n'est pas possible. Moi, j'ai besoin que plus de sensibilisation faite pour ça. J'ai besoin qu'il y ait plus de jeunes qui soient impliqués dans ça. Parce que nous avons besoin de ça. D'ailleurs, plus soit pli, plus soit découvrir l'autre monde. Ou découvrir comment l'autre monde vit. Et puis, ou connaître que peut-être que dans ma situation, je ne vis pas. Et que je dois vivre tant qu'on monde. L'autre pli l'autre bain ça. On dit, ah, monsieur, côté mien, pas vivre vraiment, monsieur. Et puis, ouais, là, pour vers l'esprit, ou là, pour vers réflexion, tout. Et puis,
wap wè que bagay wap changer et ceci c'est pas seulement dans la langue française. Pareil pour créole. Moi-même c'est juste pas possible, m'pa comprendre bagay ça qu'on a pays. Je suis obligée de parler en français des fois, comme si lorsque je dis des choses en créole, je suis obligée de reprendre en français parce qu'il y a des gens dans mes abonnés, shout out to Laurie, qui regardent mes vidéos mais qui ne parlent pas créole. Donc je suis obligée d'ajouter des choses en français, même si nous tendons me dire en créole. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible qu'on soit dans un pays tel qu'Haïti où la grande majorité de la population parle créole et où il n'y a pas de livre de lecture en créole. C'est pas censé, ça ne se fait pas. Et c'est ça, après ça, il y a dit monde que depuis on appli français, depuis on appli, c'est faut parler français, c'est moun yo mette nous dans situation ça. M'pa parce que m'appli un livre, c'est faut li m'gen qui fait m'appli un livre parce que m'konn parler français. Tout le monde est supposé qu'à lire même gens avec. J'aurais pu faire beaucoup plus de vidéos en créole avec des livres en créole. Je ne parle pas seulement des auteurs haïtiens, mais je parle de les autres livres. Par exemple, il y a d'autres pays, ils traduisent les livres. C'est tellement barré pas sérieux, oui, c'est ainsi que même livre yo pas qu'à traduire en créole. Parce que ça tape juste plus facile pour moun yo. Ça tape plus facile. Il y a des livres que je lis qui sont super intéressants en anglais. Et que j'aurais aimé que beaucoup plus de personnes lisent ces livres-là. Mais ces personnes-là ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que le livre est en anglais. Yo pas parler anglais. Le livre-là va disponible en anglais, en français tout. Bon, même si le livre-là est disponible en français, c'est pas disponible dans le pays puisqu'il n'y a pas assez de demandes. Donc voilà, c'est ça. Ce que je veux, c'est la promotion au maximum. Et l'autre chose aussi que je veux, c'est ouvrir une petite librairie. Donc, je veux ouvrir ma librairie. Il y a plusieurs succursales de librairie dans tout le pays. Et je veux mettre mon club de lecture, lire avec Capucinette dans tous les départements. Actuellement, je suis dans 2 départements. Je suis à Caille, je suis à Jérémie. J'ai un petit groupe au Cap-Haïtien, mais j'ai pas assez de personnes. J'ai quelques personnes à Petit Gouave, je crois. Même pas bien assez moun pour l'autre, pour m'dadou. Mais ce que je veux, en espérant que situation pays a quitté me faire, c'est rencontrer ces personnes-là le plus que possible. Par exemple, les membres du club de lecture lire avec Capucinette qui sont au CAI, m'ta remè ouais au même genre ouais moun qui pas au Prince. Mais malheureusement, côté m'capable, pas passer Matissan. T'as alors passer Matissan pour un coup de balle ou mourir. Pas capable, les où sont bloqués, il y a des bandits partout. Je ne peux pas risquer ma vie ainsi. Personne ne peut risquer sa vie ainsi d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurais pu prendre les membres du groupe qui sont à Port-au-Prince, les membres du groupe qui sont à Port-au-Prince, les emmener au Caille voir les autres, organiser un truc avec eux. On espère sincèrement que le pays nous laissera cette chance parce que il y a beaucoup à faire, j'ai beaucoup à faire et m'a fait tout, moi dis-nous ça. Que m'a demandé comment je peux intégrer Capucinette. Bon, je pense que cette personne-là parle du club de lecture lire avec Capucinette. Pour intégrer le club de lecture, c'est très facile. Il faut aller sur ma page Instagram et il y a un lien sur mon profil. On va prendre un lien Linktree. Tu cliques sur le lien et tu vas voir lire avec Capucinette, club de lecture. Tu cliques dessus et tu pourras t'inscrire sans problème. Je vais mettre également ce lien-là en barre d'infos. Comme ça, tu pourras voir et t'inscrire le plus vite que possible. Et les 2 dernières questions que j'ai pour le moment, parce que je vais continuer à poser l'autre, c'est est-ce que j'ai déjà pensé à écrire des histoires et les top 5 de mes meilleures lectures? Well, j'écris déjà, mais je ne suis pas sûre que je veux écrire un roman ou un truc maintenant, parce que je ne me fais pas trop confiance. Comme si je ne sais pas trop si je vais écrire quelque chose, si les gens vont aimer ce que je vais écrire, donc je préfère me calmer. En attendant, pas trop inspiré. J'ai un livre par contre que j'ai écrit et que je dois corriger. J'espère vraiment que après avoir corrigé ce livre et ajouté des choses, peut-être que je pourrai le publier et partager avec vous. Peut-être bien. Et top de mes 5 meilleures lectures. On prend 5 meilleures lectures de 2022 de préférence. Parce que si je commence à regarder pour toute l'autre, je vais oublier, donc pour 2022, ma première meilleure lecture, c'est Normal People de Sally Rooney. Toujours parler de livre. Ça c'est numéro 1. Ça c'est numéro 1. Numéro 1. Livre que je remets, que je 10 000 fois.
Le deuxième livre, bon, c'est pas un livre que j'ai lu en 2022, mais c'est un livre que nous connaissons vraiment plus, c'est All the Bright Places, Tous nos jours parfaits, de Jennifer Niven. Le troisième livre, c'est Mexican Gothic, de Sylvia Moreno, que j'ai lu récemment. Ensuite, j'ai lu tous les livres pas Gary Victor, non, tous les livres de Stephen King. Piédestal. Il y a beaucoup de livres, comme Basson Jeu là, mais il y a beaucoup de livres qui sont dans mon top 5 de meilleures lectures. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que j'ai répondu à vos questions. Bah, on pas qu'à tirer. Attendez, I'm just bloqué. Même pas un paquet de cigarettes. Ah, ok. Oui, voilà. Regardez mes petits pieds. Anyway, je fais une petite position de yoga pour vous. Voilà. Je vous dis au revoir parce que téléphone est 20% presque décharge, mais je voulais prendre ce temps-là pour discuter avec vous. En ce moment-là, je suis toute seule encore. Donc, je vais prendre ce temps-là pour continuer avec I'm Glad My Mom Died. Mes amis, c'est la première fois mon maman qui est toxique comme ça. On est vraiment toxique, oui, mais ça qui était toxique derrière. Et le pire, madame est tellement toxique, les font bagaille. Si fille pas d'accord, par exemple, tellement forcé si fille pour lui entrer dans acting, comme si pour lui actrice, pour lui ceci, le bon. Là, sa fille, là, Janet lui dit que je ne veux pas être actrice, je ne veux pas ça, je n'aime pas ce genre de choses. Madame ne senti l'offusqué, madame ne, oh, you don't like acting? Why? Et puis madame ne commence à crier, oh, madame, calme-moi. Et puis la fille, Janet, elle se sent tellement mal parce que maman l'a prié parce que lui dit qu'elle parle bien. Il dit, oh, never mind, forget it. Donc, vous m'êtes quitté, j'aime ce que je fais, maman ne pleure pas, je t'aime maman. Non. Donc, c'est la première fois mon madame aussi compliqué. Voilà, c'est ça. Je vous dis à demain. Et parce que je ne vais pas filmer là pour assurer encore parce que t'as le fait noir. Et je me dis à demain, lundi 24. Pour qu'on puisse discuter encore. Par contre, ça va bien, ça démarre avec nous. Mais, demain. Coucou, on est lundi. Et je suis obligée de descendre. C'est niais. Aujourd'hui, j'étais censée aller quelque part à une cascade. Dommage. Bon, là, maintenant, je suis dans la rue. Il n'y a aucune voiture, donc je vois ce que je vais ici. Voilà. On va rentrer. C'est bien dommage. Hello, on est mercredi et je suis en ville. Donc, en principe, j'étais supposée descendre lundi. Mais il a tellement plu que j'ai dû rester et descendre hier. Donc là, maintenant, je pense que c'est le moment idéal de clore cette vidéo. Sinon, la vidéo sera super longue. La vidéo est déjà à 24 minutes, je pense, dans le montage. Donc, imaginez-nous, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que je vous ai accompagné durant ces 24 ou 25 minutes. Et j'étais contente de filmer tout ça pour vous. Et je pense que maintenant, je vais faire l'effort de poster une vidéo chaque vendredi. Donc, ce sera mon horaire. Chaque vendredi, il y aura une nouvelle vidéo. Donc, voilà, c'est ça. Sur ce, je vous dis au revoir. N'oubliez pas que je suis la plus active sur Instagram sous le nom de Capucinette. Et n'oubliez pas que tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent savoir qui je suis et ce que je fais. Voilà. C'est ça. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain. Bye bye.